Où j'en suis dans mon projet de la création de cet accélérateur pour entrepreneurs. Mon business à 200% a pour objectif de créer un accélérateur pour entrepreneurs, pour aider les entrepreneurs indépendants comme toi à lancer et à accélérer leur activité à 200%. Où j'en suis, bilan des opérations que j'ai fait le mois précédent, quels sont les objectifs, mes objectifs à venir pour les 2 mois de juin et juillet donc. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon business à 200% sur les mois qui sont passés? Bref, faisons un peu le bilan aujourd'hui dans cette émission. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à accélérer ton entreprise. Moi, je suis David, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing. Mon métier est vraiment de t'aider à développer ton business, à la fois avec de la stratégie, de la tactique business, d'organisation, d'efficacité, et aussi en t'aidant et en créant pour toi site web, communication, papier, comme aussi sur les réseaux sociaux. Bref, tout ce qu'il te faut pour vraiment trouver des clients, devenir visible, sortir du lot et bien sûr tout ça pour être indépendant, pour vivre de ta passion, vivre de ton métier. Tu peux retrouver bien sûr l'ensemble des émissions sur biz200.fr, biz200.fr. Aujourd'hui, on est dans l'émission numéro 361 et nous sommes mardi. Hier, lundi matin, pour la première fois, tu as reçu une newsletter si tu es abonné à mon blog qui résume en fait l'activité de mon business à 200%. Alors dans cette newsletter, tu as trouvé quel était le top des émissions actuelles, la photo du jour, le témoignage d'un de mes clients. Tu as trouvé aussi les nouveautés dans Bien Stample. Tu as trouvé le bilan du mois passé et aussi mes objectifs pour les mois de juin et de juillet. Alors, je te propose de parler un peu de tout ça aujourd'hui. Pourquoi cette newsletter? Quels sont les changements à venir auxquels tu dois t'attendre sur mon business à 200%? Je me suis dit que, en tant qu'expert, ça peut être très intéressant pour toi que tu vois comment je fonctionne, comment je m'organise, comment j'avance dans mon projet, quels sont mes objectifs, mes ambitions. Et donc du coup, j'essaye à travers cette newsletter et à travers cette vidéo d'aujourd'hui, de te parler de tout ça. Alors aujourd'hui, on est dans l'émission 361. Tu peux consulter le résumé de cette émission avec des détails et tous les liens dont je vais citer aujourd'hui. Je vais faire tout un lot de références. Donc tu peux aller sur biz200.fr, biz200.fr/go/361 où tu as le lien dans la description ou sur le i comme info si tu m'écoutes depuis YouTube et tu vas directement aller sur la page qui résume cet article. Comme tu le sais certainement, si tu me suis au quotidien sur YouTube ou sur SoundCloud ou iTunes, mon objectif à terme, en 2022, c'est de créer un accélérateur pour entrepreneurs franco-indien Thaï. Oui, tu as bien entendu, un accélérateur franco-indien Thaï. Pourquoi entre la France et l'Asie? Tout simplement parce qu'il y a 3 ans, je me suis mis à voyager et je suis allé en Inde. J'ai adoré l'Inde, ça n'a pas toujours été simple. Bon, ça c'est un autre truc encore. Et l'idée, c'est que là-bas, j'ai observé un marché potentiel sur l'accompagnement d'entrepreneurs et des startups très important. Il y a un immense challenge qui franchement me passionne. Je suis français et donc là-bas je me dis je connais bien mon pays, donc du coup on va commencer par la France, là où j'ai le plus d'aptitude aujourd'hui à aider et à accompagner les entrepreneurs. Donc du coup l'idée c'est que je vais commencer à lancer mon accélérateur pour entrepreneurs en France et ensuite je vais le dupliquer en Inde ainsi qu'en Thaïlande. Objectif 2022, parce que cet objectif a été défini en 2016 et donc 2022 ça fait plus 5 ans. Donc l'idée c'est qu'en 2022 j'aurai des structures en France, en Inde et en Thaïlande. Et juste pour te donner l'objectif intermédiaire 2018, l'objectif c'est qu'en 2018 ma base accélérateur pour entrepreneurs est bien confortablement installé. On a un vivier d'entrepreneurs qui consulte régulièrement les documentations et les ressources mises à disposition sur le site internet biz200.fr et je lance mes premières conférences avec 1000 ou 2000 personnes en France. Donc l'idée, c'est que c'est un objectif très ambitieux. Je crois fortement que plus on définit un objectif ambitieux et plus on est capable de l'aligner et de l'incarner, eh bien plus on optimise ses chances de réussite.
Moi, je suis vraiment passionné par l'accompagnement et aider les humains à se développer, à se dépasser, etc. Donc, ça me correspond parfaitement. Certainement que je vais réajuster le projet en cours de route. Je te partagerai ça avec toi. Et justement, c'est l'objectif de cette émission aujourd'hui, où ben voilà, par exemple, je me suis dit, tiens, c'était intéressant de faire le point des meilleures émissions qui ont fonctionné et de communiquer. Alors, c'est vrai que moi, je suis mes statistiques avec mes divers outils, mais je garde ça pour moi, dans le sens où, ok, tiens, cette émission qui a bien marché, tiens, on va accentuer tel ou tel sujet, etc. Par exemple, j'ai une émission qui fait un tabac, c'est comment automatiser ses factures. Alors, elle ne fait pas partie du top encore, mais ça ne saurait tarder. Dans le top des émissions, aujourd'hui, on a les meilleurs plugins WordPress, émission 162. On a aussi comment mettre en place démarche qualité, c'était l'émission 103. Ou qu'est-ce que c'est que le pixel Facebook, l'émission 103. Et sinon, comment présenter son entreprise pour convaincre, l'émission 157. Donc voilà, ça c'est le top 4 émissions à l'heure actuelle sur l'ensemble des 360 émissions que j'ai publiées. Voilà, bon, très bien, c'est intéressant. Donc, tu retrouveras ces liens sur la page qui résume cet article sur business200.fr/go/161. Dans quelques minutes, je vais te parler de mon bilan. Dans mon bilan de mon activité à l'heure actuelle et puis mes objectifs pour juin et juillet. Juste avant, je tiens à te signifier que j'ai complètement retravaillé la présentation de mon business à 200%, cette plateforme de formation qui s'appelle Business Temple. C'est-à-dire que si tu vas sur biz200.fr, dans le menu en haut, tu as marqué Business Temple, où tu peux y aller directement en tapant biz200.fr/BT. Et l'idée, c'est que Business Temple, c'est la plateforme de ressources pour t'aider à booster ton business, que ce soit sur la période de lancement de ton entreprise, c'est-à-dire que tu viens de quitter ton job, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, comment tu fais pour devenir un consultant, thérapeute, coach, comment tu fais pour lancer ton magasin bio, comment tu fais pour lancer ta nouvelle gamme de cosmétiques, bref, ta nouvelle activité professionnelle. Comment ça se passe ? Tu vas retrouver un ensemble de ressources et aussi, si tu as déjà ton activité, tu cherches maintenant à mieux sortir du lot, à booster ton activité, à trouver plus de clients, notamment avec les réseaux sociaux, en créant un site web performant, en créant des campagnes de communication efficaces, Business Temple est là pour t'aider justement. Sur cette idée-là, j'ai créé récemment 2 nouveaux kits que tu as déjà entendu parler à travers mon émission si tu m'écoutes, mais si tu découvres mon émission depuis quelques vidéos, et donc ce sera très intéressant pour toi de découvrir ça. Le premier super kit que j'ai publié récemment, c'est Devenir coach. Comment devenir coach ? Alors, c'est une formation vraiment qui commence par les généralités au niveau du business, mais des généralités dont tu n'as pas l'habitude d'entendre. Ce sont des notions dont tu n'entendras jamais parler à la chambre de commerce ou aux chambres des métiers, etc. C'est des notions qui sont complètement nouvelles. Ces dimensions dont je partage dans ce kit complet, c'est vraiment lié au 21e siècle, comment aborder son nouveau job. Par exemple, je te parle d'idées toxiques, je te parle de plein de choses, comment réorganiser ton travail, travailler l'efficacité, comment construire ton business plan, etc., etc. Donc ça se passe dans Business Temple sur biz200.fr/BT. Donc le premier kit que j'ai publié, c'est comment devenir coach. Et le deuxième kit qui a été publié, c'est ton plan web marketing pour les 6 mois à venir. Donc ces 2 super kits travaillent l'un à la fois sur ton organisation d'entrepreneur pour gagner en efficacité et le deuxième travaille sur ton efficacité marketing, sur ta performance de communication, comment mieux communiquer avec le web marketing au sens large, donc réseaux sociaux, sites web, comment acquérir de nouveaux clients, la fidélisation de tes clients, etc., etc. Ces 2 kits-là sont vraiment des bases, c'est vraiment des fondamentaux au niveau de l'entrepreneuriat. Ils sont gratuits, je ne t'ai pas précisé, mais ils sont gratuits. L'objectif, c'est que Business Temple te fait profiter à la fois d'un ensemble de ressources pour te développer de manière gratuite, et puis il y a d'autres ressources, bien sûr, qui sont payantes, parce que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de manger à la fin du mois, et plutôt que de me payer une prestation de coaching, je te mets à disposition à l'heure actuelle 6 formations sur Business Temple,
Et ces formations sont pour t'aider à apprendre à trouver des clients, créer ta marque, bref, et sur d'autres sujets également. Mais c'est pas vraiment ça dont je voulais vraiment parler aujourd'hui. Moi, je voulais vraiment te parler de mon bilan du mois qui vient de passer. On est au mois de mai. Le mois de mai, là, se termine. Quel est mon bilan au mois de mai ? Alors, je suis assez content parce qu'il y a maintenant plus de 2 mois, j'ai entamé une refonte complète en manière de travailler sur ma manière de brainstormer, ma manière de m'organiser, les routines matinales, mes routines hebdomadaires. Typiquement, j'ai travaillé à instaurer une routine de sport tous les matins, etc. Et il faut savoir que depuis à peu près novembre dernier, donc de novembre dernier jusqu'à fin mars, fin avril, grosso modo, j'avais à peu près 3500 fans, 3500 entrepreneurs qui m'écoutent tous les mois à travers podcast, iTunes, SoundCloud, qu'est-ce que j'ai dit, YouTube, oui, je l'ai dit, bref, toutes les plateformes de podcast comme ça. Et ce nombre de fans était stable à 3500 et je cherchais à trouver des nouveaux moyens pour continuer ma progression en fait d'audience, mais en utilisant des moyens organiques, c'est-à-dire sans payer de publicité sur Facebook, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, parce que je veux comprendre en fait, je veux découvrir des mécanismes qui me permettent de travailler par exemple le bouche à oreille, le partage naturel, c'est-à-dire que j'ai envie de travailler, quelqu'un typiquement découvre mes vidéos, j'ai envie que spontanément il a envie de les partager tellement c'est génial. Alors, l'idée, c'est pas de travailler mon égocentrisme ou ma vanité, c'est simplement que si j'apprends à mieux convaincre et à être beaucoup percutant, plus concis dans mes vidéos, à être beaucoup plus impactant, eh bien, j'estime que les gens vont plus spontanément les partager. Donc, je travaille tous ces leviers un peu psychologiques de communication, etc. C'est du travail personnel que je fais sur moi-même, notamment sur la voix. Je travaille typiquement avec Cyril Chambard pour ça. Et donc je suis content parce que depuis un petit mois, on voit clairement une nouvelle progression sur mon audience. Et là, les dernières statistiques me montrent que je suis passé à 3600 entrepreneurs par mois. Donc ça veut dire une augmentation de 100 entrepreneurs sur le mois de mai. Donc c'est intéressant. Donc après maintenant, il faut voir si cette tendance se confirme au mois de juin et de juillet. Je te le partagerai dans les prochaines émissions. Je suis content aussi de mon bilan sur le mois qui vient de passer puisque j'ai augmenté ma productivité de 14%. Selon le logiciel, j'ai du mal à parler, mais ça m'énerve. Ah, papa. Bref. C'est le truc du live, tu vois, je coupe pas les vidéos au montage, si j'enregistre dans les conditions du live, là, en fait. Donc, il y a un outil qui permet de mesurer toute mon activité sur l'ordinateur qui s'appelle Rescue Time. Et cet outil m'indique que j'ai clairement amélioré ma productivité de 14% au mois de mai par rapport au mois précédent, bien entendu. Donc c'est super intéressant. Ça veut dire que ma manière de fonctionner, ma manière de brainstormer, de m'organiser, de poser mes tâches et mon planning est nettement plus efficace. Donc je suis super content. Je te ferai des vidéos à ce sujet-là pour te partager mon organisation et te permettre toi aussi de profiter et d'augmenter ta propre efficacité. La grande nouveauté de mai 2017, c'est que j'ai complètement refondu la présentation de Business Temple. Donc, si tu ne t'es pas reconnecté depuis longtemps sur Business Temple, je t'invite à le faire maintenant. Tu découvriras comme ça les 2 nouveaux super kits que j'ai publiés. Donc, aujourd'hui, je considère que j'ai travaillé la version 0.5 de Business Temple. On est toujours sur une version bêta. Aujourd'hui, Business Temple ne ressemble pas du tout à ce que je désire avoir dans l'avenir, mais c'est, si tu veux, une deuxième marche. La première marche, c'était d'ouvrir Business Temple, de mettre des ressources dessus. Aujourd'hui, je suis sur la deuxième marche où j'ai clairement recentré, épuré, et retravaillé la présentation de Business Temple pour te permettre une meilleure accessibilité. Et la nouveauté aussi de mai 2017, c'est que tu as dû le voir, j'ai réduit le rythme de vidéo de l'émission Mon Business à 200%. Avant, j'étais à 6 vidéos par semaine, donc une vidéo par jour. Et aujourd'hui, je suis plus sur un rythme de 4 vidéos par semaine, tout simplement parce que depuis 2 mois, je retravaille énormément mon organisation quotidienne. Le mois de mai a été vraiment complexe en termes d'événements. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé,
ce qui a produit un retard dans mon travail, ce qui a produit aussi une accumulation de fatigue. Et quand on est fatigué, on a du mal à enregistrer. C'est en tout cas mon cas. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de mal à enregistrer. Tu vois, aujourd'hui, j'en viens au point où je réduis un maximum de déplacements en voiture pour économiser un maximum de temps. Parce qu'une demi-heure ou une heure de gagner en bagnole, mais c'est une heure que j'ai pour tourner des vidéos ou pour travailler sur mes dossiers entrepreneurs. Alors venons à mes objectifs des 2 mois à venir. Objectif du mois de juin et objectif du mois de juillet. L'idée, c'est qu'au mois de juin, je veux finaliser mon plan Business Temple. Je suis en train de refondre en ce moment toute ma stratégie Business Temple, toute ma stratégie derrière web marketing, acquisition client, rétention des clients, vente des produits, etc. Et l'idée, c'est que fin juin, ma stratégie Business Temple est complètement d'équerre, posée, prête à exécuter. Ça sous-entend, j'ai posé la stratégie et j'ai fait mon plan d'action derrière pour aller de l'avant sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est que fin juillet, la version 1 de Business Temple est en ligne. L'idée, c'est que j'ai 2 mois devant moi pour poser le plan d'action de Business Temple, poser le grand programme d'accompagnement qui va m'aider à accompagner les entrepreneurs tels que toi. Je vais te montrer ça tout de suite. Il est ici, voilà. Hop, tu vois, voilà, regarde, là tu vois, ça c'est le grand programme de formation que je suis en train d'écrire. Il fait plusieurs pages, hein, tu vois, aujourd'hui je suis à 13 pages. Et l'idée c'est que dans ce grand programme d'accompagnement, en fait, je recense tous les sujets que j'ai traités avec les entrepreneurs que j'accompagne depuis presque 3 ans maintenant. Il faut savoir que j'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois. J'ai des clients très prestigieux, tels que Renault ou Toyota, qui sont des super expériences, des super, comment on dit ça, terrains d'apprentissage. Alors, il faut savoir que je travaille avec Renault et Toyota en Inde, où j'aide les concessions automobiles à se moderniser et à embrasser donc l'évolution digitale du XXIe siècle. Donc, il y a énormément de sujets à traiter et c'est un super terrain de jeu pour moi. C'est des super challenges. Et donc, du coup, j'ai aussi des entrepreneurs beaucoup plus modestes, hein, comme des coachs, des thérapeutes, des hypnothérapeutes, dans la France, en Corse, dans la francophonie. J'ai même des clients au Congo et au Togo. Voilà, c'est super passionnant. Donc j'ai repris tous ces clients là que j'ai étudié, avec qui j'ai travaillé, et je compile tout ça. L'idée, c'est d'en faire un superbe programme d'accompagnement qui sera pas parfait, mais qui permet de couvrir un maximum de difficultés que les entrepreneurs rencontrent au travers de leur entreprise. Et l'idée, c'est que tout ça soit finalisé pour fin juillet. Aussi, fin juillet, je veux réussir. Il est important pour moi de réussir à faire 30 minutes de sport tous les matins. J'observe que quand je fais 30 minutes de sport tous les matins, j'ai une énergie à démonter des murs et à les reconstruire. Donc voilà. Et puis aussi, je t'invite à découvrir la photo sur l'article actuel. C'est une photo d'un Indien avec juste une serviette blanche autour de la taille. On voit des murs en briques très simples et puis un égout qui circule à côté. Et cette photo me communique beaucoup d'humilité, de simplicité et de savoir gérer les contraintes finalement de la vie, les contraintes qu'on a choisies ou pas d'ailleurs. Et cette photo a été prise à Calcutta lorsque je rentrais de Bangkok en 2014. Et j'aime cette photo parce qu'elle communique vraiment toute l'humilité et le lâcher-prise que l'on peut observer en Inde. Et cette humilité et ce lâcher-prise m'a tellement enseigné, et c'est ce que vraiment je cherche à transmettre dans tous mes programmes d'accompagnement. Voilà, d'où le choix de cette photo dans cette newsletter. Tu peux la voir sur business200.fr/go/361. Voilà, merci d'avoir écouté. N'hésite pas à réagir à ce bilan dans les commentaires sous cette vidéo ou dans les commentaires sur iTunes, au SoundCloud ou directement sur mon blog. Si tu as des questions aussi, tu peux me les poser sur biz200.fr/questions. Je serai ravi de te répondre, ravi de t'éclairer sur les choix de mes stratégies, etc. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, entrepreneur. Bye bye.